Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler des manifestations anti-pass sanitaire. Et vous savez, j'étais effectivement présent lors de l'une de ces manifestations. J'avais fait une publication à ce sujet parce que voilà, la seule manifestation à laquelle j'ai participé, eh bien, le Seigneur m'a donné de passer au journal de France 2 où il y avait effectivement une personne que je connaissais qui avait cette pancarte vaccination pas question qui a été filmée. J'étais à côté et donc on est passé tous les deux au journal de France 2. Et je remercie le Seigneur pour ça, qui a permis de partager ce message à des millions de Français qui soit s'étaient vaccinés, étaient pour la vaccination, soit des personnes qui avaient besoin d'être encouragées à ne pas se faire vacciner. Donc merci Seigneur. Et lorsque j'avais participé à cette manifestation, vous savez, on a commencé à déambuler, voilà, à marcher, et à un moment la foule a scandé le mot liberté. Et quand je les ai entendus chanter liberté, voilà, ils répétaient liberté, 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 et quand je les ai entendus chanter ça, voilà, j'ai été comme marqué, comme frappé par ces paroles, et j'ai tout de suite eu le verset de Jésus-Christ qui nous a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et même, il commençait en disant: si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et quand j'ai eu voilà, ce verset qui m'a frappé, ça m'a vraiment touché, et je souhaitais parler de cela aujourd'hui avec vous, parce que aujourd'hui il y a des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de manifestants, de personnes qui sont contre le pass sanitaire, qui se mobilisent. Alors c'est bien qu'elles se mobilisent, c'est bien qu'elles fassent savoir qu'elles sont en désaccord avec ce qui se passe. Mais comme pour les gilets jaunes, voilà, déjà ils se réunissent le samedi, vous savez, qui est normalement le jour de repos pour voilà, de la part que le Seigneur nous a donné. Et ensuite, je pense que si ces centaines de milliers de personnes prient à Dieu, eh bien cela aurait beaucoup plus d'impact. Si ces milliers de personnes se réunissaient pour louer le Seigneur et prier Dieu, cela aurait beaucoup plus d'impact que de manifester. Donc c'est mon avis sur les manifestants et les manifestations. Mais le message d'aujourd'hui, ce que je souhaitais partager, c'est qu'effectivement, ce que ces centaines de milliers de personnes recherchent, c'est la liberté, et la vraie liberté vient dans la présence de Jésus-Christ. Comme il nous l'a dit dans sa parole: si vous persévérez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Libre dans tous les domaines, et notamment libre vis-à-vis du péché. Parce que Jésus-Christ nous a dit: quiconque pratique le péché est esclave du péché. Et donc, voilà, parmi ces manifestants, il y en a voilà, un certain nombre, un petit nombre, mais qui est croyant. Mais malheureusement, la grande majorité n'a pas foi en Dieu encore aujourd'hui. Mais c'est pas pour ça que voilà, ça va pas se changer. J'ai foi qu'un grand nombre d'entre eux trouveront le Seigneur. Et malheureusement, ceux qui n'ont pas foi en Jésus-Christ aujourd'hui sont esclaves du péché, et la liberté qu'ils demandent, ils peuvent la trouver en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et la vérité qu'il recherche, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Vous savez, il y a un passage que je souhaitais évoquer avec vous aujourd'hui, Psaume 119, dans les psaumes 119, qui dit que la somme de ta parole est la vérité. Je le partagerai avec vous de façon écrite, mais je vais déjà vous le lire. Un petit instant. Psaume 119, verset 160. La somme de ta parole est la vérité, et toute
ordonnance de ta justice est pour toujours. Amen. Gloire au Seigneur. La somme de sa parole est la vérité. Jésus-Christ nous a dit, il est la vérité. La somme de la parole est Jésus-Christ. Dans Jean, Dieu nous a dit que la parole de Dieu est venue sur terre, voilà, de la part du Père comme un Fils unique. Jésus-Christ est venu sur terre. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et lui, il peut rendre libre une personne, 10 personnes, 100 personnes, 1 million. Voilà, tous ceux qui se tournent vers lui, Jésus-Christ les gardera et les protégera. Et pour ce qui concerne la France, il y a des manifestations en France, il y a des manifestations partout sur terre. L'ennemi Satan prépare l'arrivée de l'Antéchrist. L'ennemi Satan prépare le royaume de l'Antéchrist. L'ennemi Satan met le monde sous dictature. La Bible nous dit que le royaume de l'Antéchrist sera un royaume différent de tous les royaumes, qui dévorera toute la terre et la piétinera. L'ennemi est en train de mettre, avec ses passes sanitaires, ses moyens de surveillance, ses moyens de contrôle, il est en train de mettre, déjà il est en train de conditionner le peuple à accepter un jour la marque de la bête. Les vaccinés sont contents de leur passe sanitaire, pour la plupart. Et il prépare aussi l'infrastructure, avec tout ce qui est fibre optique, 5G, tous les moyens de communication qui permettront à la marque de la bête de fonctionner. Donc l'ennemi avance, l'ennemi prépare le royaume de l'Antéchrist. On voit ces choses-là arriver, nous sommes dans la fin des temps et il ne faut pas prendre la marque de la bête, parce que comme ce que je viens de vous dire, la Bible nous dit que tous ceux qui prendront la marque seront condamnés à l'enfer pour l'éternité, au lac de feu. Ils rejoindront Satan et ses anges déchus et ses démons dans le lac de feu. Et dans ce que je viens de vous dire, la somme de ta parole est la vérité, et toute ordonnance de ta justice est pour toujours. Toute ordonnance de la justice de Dieu est pour toujours. Quand les gens seront jugés pour l'enfer, même avant la marque de la bête, ceux qui meurent aujourd'hui sans Jésus-Christ, s'ils sont jugés par Dieu pour aller en enfer, ils resteront à toujours. Donc, restez proches de Dieu, et je souhaitais encore partager une chose avec vous. Hier, je passais du temps avec des frères et sœurs, et une sœur a raconté que voilà, ils étaient dans un temps de prière. Voilà, entre frères et sœurs il y a quelques jours, peut-être 1 ou 2 semaines, et alors qu'ils priaient et que l'une des personnes présentes a prié pour elle, elle a eu une vision. Et dans sa vision, elle s'est retrouvée tout d'un coup dans l'obscurité profonde. C'était voilà l'obscurité, le vide autour d'elle, le néant. Et il y avait dans cette obscurité un serpent. Il y avait un serpent et il y avait des guépards, un serpent et donc des fauves qui étaient là, présents autour d'elle. Et elle marchait, et elle marchait sur des pages de la Bible qui étaient lumineuses. Et à chaque fois, son pied se posait sur une page de la Bible et elle avançait comme ça, dans l'obscurité, en marchant sur le chemin que formaient ces pages. Et à un moment, elle est arrivée devant une porte, et elle a toqué, la porte s'est ouverte, et elle a vu un grand arbre, voilà, c'était plein de lumière, et elle a vu un grand arbre, et au loin, Jésus-Christ sur son trône. Et voilà, c'est une vision qui m'a marqué, je l'ai simplifié, mais voilà, c'est une vision qui m'a marqué et je souhaitais vous encourager. Jésus-Christ nous a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la parole de Dieu. Si on marche sur le chemin que forme la parole de Dieu, on arrivera en sécurité jusqu'auprès du Seigneur. Donc je vous remercie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut!